Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous propose de découvrir les trésors que contiennent les chapitres 5 et les chapitres 6 de la lettre aux Hébreux. Jusqu'ici, nous avons découvert ou redécouvert des vérités fondamentales théologiques, des vérités spirituelles consistantes, copieuses, extraordinaires, mais aussi difficile à comprendre, comme le souligne l'auteur lui-même au chapitre 5, verset 11, lorsqu'il dit, je cite, nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Et il est vrai qu'il y a des choses parfois difficiles à expliquer et à comprendre que l'on retrouve dans la Bible. Mais le Seigneur nous donne toujours son esprit pour nous aider à comprendre et à expliquer ces vérités. Nous avons vu jusqu'ici dans les vidéos précédentes des vérités fondamentales sur la nature même de Jésus, sa nature humaine. Nous avons vu aussi sa nature divine. Nous avons vu également son ministère de médiateur, de sacrificateur qui transcende celui de Moïse, qui transcende tout le système de sacrifice dans l'ancienne alliance. Nous avons vu tout cela. Nous avons vu aussi certaines notions d'herméneutique, comme la préfiguration, la typologie, les choses qui anticipaient, qui préfiguraient la venue, le service et le salut de Jésus. Tout ça, nous avons vu dans les chapitres qui précèdent. Nous nous sommes aussi appropriés certaines clés, certains outils qui nous permettent de mieux comprendre. Nous avons pu, par exemple, nous saisir d'une clé, celle de l'observation. L'enquête, enquêter, scruter tous les moindres détails qui se trouvent dans le texte, vraiment comme un chercheur de trésors. Rechercher aussi tout ce qui est lié au contexte, le contexte politique, le contexte immédiat, le contexte culturel, religieux, etc. Nous avons vu aussi qu'il était important de définir, de trouver le lieu de rédaction. Qui est l'auteur? Qui sont les destinataires? Le but de la lettre, etc., etc. Vraiment, ne pas hésiter à chercher tous les petits détails. Une autre clé que nous avons vue ensemble, c'est celle de croiser les textes. Croiser les textes avec les références parallèles. La Bible s'explique par elle-même et tout pointe, comme je le disais tout à l'heure, vers Jésus. L'idée, c'est que la Bible veut nous révéler Jésus. La parole de Dieu veut nous révéler Jésus parce que la Bible nous révèle qui est Dieu. Et puisque Jésus est Dieu, la Bible nous parle de Jésus. Les références parallèles. Nous avons vu aussi qu'il était important d'être attentif aux répétitions, aux refrains. Et nous verrons encore ensemble, dans les prochaines vidéos, d'autres outils qui seront utiles, qui vous seront utiles pour comprendre et approfondir et même préparer des études bibliques, des prédications et autres choses. Aujourd'hui donc, je vous propose, selon le rythme que nous impose l'auteur lui-même, de faire une petite pause dans le développement et la démonstration des vérités théologiques pour voir quelques applications pratiques et nous reviendrons dans la prochaine vidéo sur l'aspect théologique. Et dans la prochaine vidéo, nous parlerons du mystérieux personnage qui se nomme Melchisédek. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais je vous encourage, si ce nom suscite en vous l'intrigue, à visionner la prochaine vidéo concernant Melchisédek. Mais aujourd'hui, arrêtons-nous un petit moment pour découvrir ensemble quelques applications que l'auteur nous invite à mettre en pratique. Pour introduire ce message, pour l'illustrer, j'aimerais simplement reprendre
l'illustration dont se sert l'auteur lui-même, qui est la suivante. Donc vous voyez à l'image un bon steak qui a l'air très très appétissant, et puis juste à côté du lait infantile. Voilà l'illustration que je vous propose. Il est effectivement mentionné dans le chapitre 5 des images qui concernent la nourriture. Dans la vie et dans la croissance spirituelle, il y a des ressemblances, il y a des similitudes. À un nourrisson, par exemple, on va donner du lait, exclusivement du lait, parce que son système digestif n'est pas prêt pour recevoir des choses solides. Il ne les supporterait pas, il ne pourrait pas les digérer. De même, on ne nourrira pas un adulte avec du lait ou exclusivement du lait. Il peut en prendre, c'est pas là la question. Mais pour un adulte, je dirais quelque part, il lui faut du steak. Il lui faut des choses consistantes, il lui faut des choses copieuses pour être en bonne forme et pour grandir. La croissance spirituelle, la nourriture copieuse, comme on a pu le voir dans les chapitres précédents, la nourriture copieuse de la parole de Dieu nous permet d'affermir notre foi. Elle nous rend plus forts. Elle nous permet de nous défendre. Elle affermit notre défense immunitaire, spirituelle. Elle nous aide à discerner ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est juste et bon de faire, à prendre des bonnes décisions, tout simplement à vivre la vie chrétienne. C'est pourquoi, passé un certain âge, il est important de varier les plats. Varier les plats et de nous nourrir avec ce qui est nécessaire à la croissance. Voyons ensemble, à présent, quelques textes des chapitres, quelques extraits, quelques versets des chapitres 5 et 6 de la lettre aux Hébreux. Je l'affiche à l'écran afin que nous puissions lire ensemble. Chapitre 5, verset 7 à 8. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons
si Dieu le permet. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre par ses actes le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Jusqu'ici, lecture de la parole de Dieu. Regardons ensemble un plan que je vous propose sur la base de ces textes que nous venons de lire ensemble. Voici le plan. Le plan à mettre en pratique. Vous remarquerez que le plan est à la fois le déroulement, la démonstration des propos de l'auteur et en même temps l'application même de ce texte, les choses à mettre en pratique. Premièrement, l'obéissance en suivant l'exemple de Jésus, chapitre 5, versets 7 et 8. Deuxièmement, tendre vers ce qui est parfait, chapitre 6, verset 1. Troisièmement, imiter les héros de la foi, chapitre 6, verset 12. Et enfin, persévérer en suivant l'exemple d'Abraham, chapitre 6, verset 15. Premièrement, l'obéissance en suivant l'exemple de Jésus, chapitre 5, versets 7 et 8. Pour approfondir cette vérité centrale, fondamentale, on peut croiser les versets 7 et 8 avec le chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens. Ce chapitre où nous voyons l'abnégation de Jésus, le renoncement à sa position, à tout ce qu'il est. Le Seigneur renonce, il s'abaisse. Chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens. Nous pouvons croiser ces textes ensemble. Ce qu'il faut comprendre dans l'obéissance en suivant l'exemple de Jésus, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas, mes chers amis, de croissance sans souffrance. Croissance avec la souffrance. Il n'y a pas de croissance sans souffrance, sans douleur, sans sacrifice. Un ami kinésithérapeute me disait un jour, la croissance spirituelle, c'est comme la croissance du corps. Il y a des ressemblances. La croissance, ça fait mal aux articulations. Ça provoque des douleurs. Et lorsque nous souffrons, pour le nom de Jésus, soyons encouragés en regardant tout ce que le Seigneur a souffert. Tout ce qu'il a appris. Le texte nous dit il a appris cette souffrance, il a appris l'obéissance. Tout comme nous pouvons être encouragés à apprendre avec l'aide du Seigneur l'obéissance pour grandir dans la foi. Obéir en suivant l'exemple de Jésus, premier point. Deuxième point, tendre vers ce qui est parfait. Chapitre 6, verset 1. L'auteur, dans le chapitre 6, nous parle quelque part du b.a.-ba de la foi. Il nous parle des fondements de la foi. Alors bien sûr, il invite ses auditeurs à ne surtout pas s'écarter de ces fondements. Ce sont les fondements de toute la construction. Pour quelque raison que ce soit, ne pas nous détourner de ces fondements, car il n'y en a aucun autre. Il n'y a aucun autre fondement que celui de Jésus-Christ, dont découle tout le reste, tout ce que peut citer l'auteur, tout ce que nous dit la Bible.
Mais l'auteur ici nous encourage à aller plus loin, beaucoup plus loin. Et nous en sommes tous capables. Le pasteur, le prédicateur, les théologiens ne sont pas les seuls à être capables. Nous en sommes tous capables. Toi, devant ton écran, tu es capable d'apprendre plus loin, de grandir plus. Et nous avons tout reçu. Tout reçu pour comprendre, pour voir, pour entendre, pour toucher, pour goûter les merveilles de Dieu. Le Seigneur nous a transmis les profondeurs de sa pensée. Il nous a transmis les profondeurs de son cœur. Il nous a transmis les profondeurs de sa parole. Et Dieu nous a donné son Esprit Saint pour que nous puissions comprendre, pour que nous puissions être convaincus des mystères du salut en Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux, mes amis? N'est-ce pas encourageant? N'est-ce pas, ça donne pas envie de goûter, d'aller plus loin? Tendons vers ce qui est parfait. Troisième point, application pratique, imiter les héros de la foi. Dans ce verset, au chapitre 6, verset 12, lorsque l'auteur nous parle d'imiter, d'imitation, il nous invite à persévérer. Je pense qu'il a en tête, il pense très certainement aux personnes qu'il va citer quelques chapitres plus loin, au chapitre 11. Allez vérifier, allez voir au chapitre 11, lorsque l'auteur nous parle des héros de la foi. Un certain prédicateur avait intitulé une fois ce passage en parlant des héros de la foi. Des héros de la foi. Je cite les personnes dont l'auteur parle au chapitre 11. Il nous parlera d'Abel, d'Enoch, de Noé, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Josué, Rahab, Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, Samuel, David, les prophètes. Et cela doit être un puissant encouragement pour nous, car aucune de ces personnes n'était parfaite, aucune. Et pourtant l'auteur nous parle des héros de la foi. Ce n'est pas finalement tout ce qu'ils ont pu faire ou accomplir qui était important, mais la foi en celui en qui ils avaient confiance. Souvenons-nous d'Abraham, qui n'a pas trop hésité à mentir sur l'origine et sa relation avec Sarah. Pensons aussi à lui qui, sans savoir où il devait aller, a pris tous les risques et il est parti par la foi, écoutant seul la voix de Dieu qui lui demandait de partir. Souvenons-nous aussi de Noé, qui contre toute attente a construit un bateau dans un désert. Tout le monde se moquait de lui. Personne ne croyait en lui. Pensons à David. Tous ces héros de la foi, certainement ont accompli aux yeux des hommes des folies. Mais ce qui est folie aux yeux des hommes est sagesse aux yeux de Dieu. La persévérance. Imitons les héros de la foi. Imitons ces personnes qui, malgré la souffrance, malgré les douleurs, ont écouté la voix de Dieu, ont obéi, ont suivi le Seigneur. Ils ont eu la foi en celui qui sauve. Ils ont eu la foi en celui qui pardonne, en celui qui lave les impuretés, toutes nos impuretés, en celui qui purifie.
Je prends mes notes pour poursuivre. En celui qui sanctifie, ils ont eu confiance en ce Dieu-là, même si tout semblait hors de raison. Imitons les héros de la foi. Dernier point, dernière application pratique, persévérer en suivant justement cet exemple, et cet exemple en suivant l'exemple d'Abraham. L'auteur nous parle et se sert de ce personnage Abraham. Abraham qui était riche en toutes choses et qui, selon l'ordre de Dieu, décide de tout quitter dans des conditions qui ne sont pas du tout comparables à aujourd'hui. Il va prendre son troupeau et prendre le risque de traverser le désert et d'avoir de grandes pertes, de tout quitter, de quitter sa famille, sa patrie, ses richesses, pour aller là où il ne savait pas. Suivre l'exemple d'Abraham. Dans cette application, nous pourrions ici parler d'un sujet entre guillemets chaud, un sujet de théologie, puisque le sujet développé par l'auteur et par certains théologiens et réformateurs qui ne fait pas l'unanimité, celui de la persévérance des saints. Et si vous ne savez pas de quoi il s'agit, je vous invite à faire quelques recherches sur ce sujet-là. Ce ne sera pas le propos de ce point, mais en tout cas c'est intéressant. Ce n'est pas donc sur ce point que j'aimerais mettre l'accent, mais j'aimerais plutôt mettre l'accent sur l'exemple, sur l'homme, sur Abraham. On peut encore une fois croiser ce texte-là au sujet d'Abraham avec Romains 4. Et j'en fais simplement la lecture. Romains 4. Espérant contre toute espérance, Abraham crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait déjà près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié, Dieu fortifie, il fut fortifié par la foi, et rendant gloire à Dieu, en ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, Dieu l'accomplit. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, pour nous, que cela fut imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. L'exemple d'Abraham, mes chers amis. Abraham qui crut contre toute espérance, contre toute attente. Il a cru à la promesse que Dieu lui avait faite. Et tout le reste n'importait peu. Ayons cette même confiance. Persévérons jusqu'à la fin. Quoi que la vie nous réserve, aujourd'hui, surtout en cette période de confinement, d'incertitude, incertitude économique, incertitude professionnelle, persévérons jusqu'à la fin parce que les promesses de Dieu sont vraies et elles s'accompliront. Amen. J'aimerais conclure cette méditation
par une petite image que je vous afficherai à l'écran dans quelques instants. Nous avons vu ensemble ces applications pratiques, utiles, des applications qui nous engagent à suivre le modèle par excellence révélé en Jésus-Christ. Jésus-Christ, parole de Dieu, qui s'est fait chair, qui s'est incarné, la parole de Dieu en Christ, le modèle, Jésus, le modèle qui nous est invité à reproduire, à imiter. J'aimerais nous encourager à approfondir et dépasser les rudiments élémentaires de la foi, comme l'exprime l'auteur. Ne nous limitons pas à la lecture de simplement quelques textes bibliques, mais cherchons comme un trésor que le Seigneur nous fera découvrir. J'en suis sûr, les trésors, nous les découvrons au fur et à mesure que Dieu se révèle à nous. Ne construisons pas non plus une théologie, une vie chrétienne, personnelle et communautaire, sur seulement quelques textes, simplement quelques textes ou quelques livres bibliques, en ignorant tous les autres. Et j'aimerais prendre cette image de cette table dressée avec des plats qui donnent très très envie. Cette image fabuleuse et cette ressemblance que le Seigneur nous permet d'illustrer ensemble, c'est que lorsque vous mangez certains aliments, lorsqu'ils sont seuls, ils sont bons, ils sont même très bons. Mais lorsqu'on les mélange avec d'autres aliments, avec des herbes aromatiques, avec du vin, avec toutes sortes d'aliments aux saveurs différentes, ça explose dans la bouche. Ça explose, ça donne envie. Les saveurs, mélangeons les saveurs. Ne nous limitons pas à quelques textes de référence, même s'ils sont importants, mais mélangeons, assaisonnons notre vie spirituelle de toute la parole de Dieu, de tout le conseil de Dieu. Je prie que le Seigneur nous conduise dans sa vérité pour la louange de sa gloire en Jésus-Christ. Vous êtes bénis. Nous sommes bénis. Amen. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira et qu'elle vous donnera envie de suivre la prochaine avec ce personnage mystérieux, intrigant de Melchisédek. En attendant, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une excellente journée et que le Seigneur vous bénisse et vous êtes bénis. Amen.